Les préparatifs de la fête de Saint-Sylvestre battent leur plein. Depuis quelques jours, elles sont nombreuses, les belles dames, à prendre d'assaut les salons de coiffure et d'application de henné, histoire de se rendre plus belle. Ce soir, nous vous amenons à la découverte de quelques salons de beauté. Depuis un certain temps, les autorités de la transition mènent une lutte implacable contre l'hémorragie financière. Illustration, de nombreux dossiers ont été transmis aux juridictions compétentes courant cette année qui s'achève. Un gros plan ce soir sur l'impact de cette lutte sur l'économie à suivre en fin d'édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, dans le cadre de sa mission de développer la collaboration entre le Mali et la Russie, la maison non étatique russe vient de tenir une cérémonie pour les tout-petits. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration des fêtes de fin d'année. Il s'agissait à travers cette rencontre de montrer aux enfants maliens comment les fêtes de fin d'année sont célébrées en Russie. L'occasion a été mise à profit par Père Noël pour offrir quelques cadeaux aux enfants. Aïssa Taba. Amour et solitude, misère et amitié. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant d'injustice quand on peut s'entraider en devenant complice des sourires de la vie, des caresses à jouer? Où s'évapore la haine et la rivalité? Si on osait prendre nos responsabilités d'indifférents, on ne pourrait être taxés. Amusons-nous, serons-nous forts pour que l'amour nous envahisse. C'est moi le bonheur sur cette terre pour qu'il grandisse. Car Nelson Mandela disait, si vous voulez la coopération des humains autour de vous, vous devez les faire sentir qu'ils sont importants. Et vous le faites en étant authentique et humble. Fin de citation. Il faut préserver l'éternité du monde entier avec des coopérations sincères afin de plonger dans le bonheur de nos pays en chaque seconde. Ces poèmes témoignent à suffisance l'excellence des relations entre le Mali et la Russie. Ils donnent le ton de cette activité commémorative des fêtes de fin d'année. Il s'agit de faire découvrir aux enfants maliens comment ces fêtes sont célébrées en Russie. Cette cérémonie m'a rendue vraiment heureuse parce que je suis contente parce que j'ai eu beaucoup de cadeaux. Maintenant, j'ai compris comment se fait la fête de Noël en Russie. L'initiative vient de la maison russe qui donne cette mission de faire connaître beaucoup plus le Mali au Mali et la Russie et puis la Russie au Mali. Non, en Russie, la fête de fin d'année, il y a 10 jours de chômage. Jusqu'au 10, les gens ne travaillent pas. Bon, en dehors de cela, c'est que les jours de fête, c'est les fêtes de famille d'abord. Bon, après avoir fêté à la maison. Donc après, parce que c'est juste que c'est à 0h, ça commence la fête. Donc vers 2h du matin, les jeunes sortent pour aller danser et puis bon, ainsi de suite. Mais le jour du nouvel an même, c'est qu'il y a beaucoup de cercles d'enfants qui se réunissent un peu partout. Et eux, ils font des manifestations de ce genre, par exemple. Qui en réalité est une fête beaucoup plus pour les enfants. Parce que c'est eux qui ont beaucoup plus, c'est eux qui reçoivent les cadeaux. Les fêtes de fin d'année sont des occasions de retrouvailles dans la convivialité pour les enfants et surtout de nouvelles découvertes. C'est tout l'intérêt de cette rencontre festive, comme pour respecter une tradition. Préparatifs de la Saint-Sylvestre, comme bien d'autres pôles d'attraction, les salons de coiffure pour femmes sont pris d'assaut depuis quelques jours. Chaque cliente cherchant à se rendre belle pour la fameuse soirée. Beaucoup parmi elles s'arment de patience pour avoir leur tour. Dans ces salons, les maîtres mots s'appellent innovation et créativité, pour dire que les promotrices et leurs employés travaillent sans répit. Antamaïga. À l'approche du réveillon, une frénésie s'empare des salons de coiffure, transformant ces havres de beauté en véritable champ de bataille capillaire. L'engouement pour les coupes sophistiquées, les brushings et les coiffures élaborées atteint des sommets, laissant les salons débordants d'une clientèle avide de glamour. Il y a pas mal de clientes, des femmes qui viennent se faire belles pour fêter la fête de fin d'année. Bon, il y a pas mal de clientèle. On sent la différence entre la fête ou quand il n'y a pas la fête. Donc depuis 2 jours, ça a commencé déjà. Cette semaine, il y a pas mal de mouvements pour les dames qui viennent se faire belles. Alhamdoulilah, en ce temps, ça va. Parce qu'on a beaucoup de marchés ces temps-ci. Bon, les coiffures, on voit que ce sont les tresses africaines, comme vous le voyez, communément appelées les tresses protectrices. On fait plusieurs modèles, des tirés, des nattes simples, des nattes collées,
des locks, des micro-twists et tout. On fait beaucoup de coiffures en fait. Les tendances capillaires du réveillon varient, allant des coiffures sophistiquées au look décontracté. Les coiffeuses jonglent habilement entre les demandes exigeantes de ceux qui aspirent à briller de mille feux lors du passage à la nouvelle année. Je suis venue me faire belle parce que c'est cela être une femme. Elle doit toujours être au top, surtout en cette veille du nouvel an. C'est la fête de fin d'année, que ce soit qu'on va sortir ou pas, il faut venir se faire belle pour passer l'année en bonne santé, dans la joie. Dans cette course affrénée vers l'élégance, une chose est certaine, chaque coiffure contribue à faire de cette nuit de transition une célébration inoubliable de la beauté et du style. Après les salons de coiffure, direction les salons d'application des aînés. Pour cette autre esthétique, les grandes dames ne lésinent pas sur les moyens pour se rendre belles. Si certaines optent pour les aînés traditionnels, d'autres se contentent tout simplement du tatouage. Occasion pour les promotrices de salon de générer assez de revenus. Astanso. Pour magnifier le passage au nouvel an, aucun détail n'est à négliger. Pour une occasion pareille, celle de la fête de Saint-Sylvestre, elles sont quelques-unes à se faire tatouer, créant une aubaine pour les tatoueurs. Il est vrai que les difficultés financières ont donné un coup à la célébration de cette année. Toutefois, les clientes n'ont pas manqué le rendez-vous. Elles ont honoré de leur présence même si l'engouement n'est pas égal à celui de l'an dernier. Bien que l'on pourrait croire que cet engouement soit seulement dû à la fête, et pourtant, la raison principale est la célébration des mariages de ce 31 décembre, coïncidant ainsi avec le dernier jour de l'an. Pour la célébration du 31 décembre, elles ne sont pas nombreuses, les femmes que font les aînés. Pour ma part, je me fais tatouer car j'ai un mariage. Il faut avouer que peu de clientes ont recours à nos services pour la célébration de la fête de Saint-Sylvestre. Les quelques clientes qui arrivent veulent juste tracer les contours de leur cils. Pour cette année, la majeure partie de la clientèle célèbre aussi des mariages. Opter pour la simplicité est le maître mot du jour, car d'autres détails restent à régler pour faire de cette fête une soirée mémorable, même si elle a été l'occasion de 2 célébrations pour une journée. La forte mobilité à l'occasion de la Saint-Sylvestre augmente généralement le nombre des accidents de la route. La protection civile, fidèle à son slogan « Sauver ou périr », a déployé cette année de gros moyens. Tenez-vous bien, plus de 700 hommes seront déployés la nuit du passage au Nouvel An à travers la capitale et dans les casernes. Mariam Sissoko. La direction de la protection civile entend mener conjointement des actions afin d'éviter les cas d'accident. Et les préparatifs vont bon train. Quelques démonstrations ont été faites pour montrer que la protection civile est et restera toujours au service de la population. Depuis la veille de Noël, souvent marquée par des accidents de la circulation, la protection civile est à pied d'œuvre pour la prévention des accidents et assurer la sécurité des personnes lors des fêtes de fin d'année. L'objectif visé, quand même, on ne dira pas 0 accident, mais c'est sensibiliser et agir le plus vite possible en cas de cas. Toujours par rapport quand même aux activités de la fête et puis quand même au cours de l'année, à tout moment. Souvent, nous avons quand même des réclamations des uns et des autres qui disent que nous avons appelé la protection civile et qu'on ne parvient pas à avoir la protection civile. Et je profite de votre micro quand même pour rappeler que la protection civile a toujours un numéro vert qui est le 80 0012 01. Ce numéro est là, il peut être vraiment sollicité et en cas de besoin, ils peuvent appeler d'autres numéros, le 90 50 26 76, 94 94 55 89, 94 94 55 90, 55 91, 96 95, ainsi de suite.
Quelques dispositions sont envisagées afin de protéger des citoyens et leurs biens pendant cette période, à savoir. Comme à l'accoutumée, et cette année, nous sommes en train quand même de projeter plus de 700 pompiers sur le terrain. Et il y aura aussi des piquets dans les casernes. Et les agents seront aussi au niveau des stationnements dans les grandes artères à Bamako et environnants. Notre interlocuteur invite la population à plus de courtoisie et de respect du code de la route. Ce que j'ai à l'endroit de la population, c'est quand même mieux fêter. Quand je dis mieux fêter, respecter les consignes, penser beaucoup aux piétons. Et le code de la route est là. Ils doivent quand même se rappeler un peu du code de la route. Rouler doucement, voir toujours quand même de gauche à droite avant quand même de continuer. Surtout, éviter les excès de vitesse. La mise en œuvre des différentes dispositions prises par les éléments de la protection civile est une aubaine pour passer les réveillons dans les meilleures conditions. Je vous le disais à l'instant, lutte contre l'hémorragie financière au Mali. Les autorités de la transition s'y engagent. En témoigne la transmission de nombreux dossiers aux juridictions compétentes. Une lutte implacable qui, au-delà de la poursuite des auteurs de détournement de fonds et de biens de l'État, vise aussi à dissuader toute autre tentative de vol. Pour en savoir plus sur les acquis en matière de lutte contre la gabegie au titre de 2023 qui s'achève, nous avons approché l'économiste Modibo Mao Makalou. À suivre dans ce grand format une réalisation de Mancha Traoré. Selon les spécialistes des finances, la politique budgétaire englobe la politique de dépenses et la politique fiscale tout en tenant compte des soldes budgétaires. En cas de ralentissement de l'activité économique, les dépenses publiques tendent à augmenter spontanément alors que les recettes perçues par l'État diminuent. Une situation qui entraîne forcément une dégradation du solde budgétaire. Dans l'économique, les ressources sont limitées, mais les besoins sont illimités. Et si vous prenez un pays comme le nôtre, vous savez que nous faisons face à ce qu'on appelle un déficit budgétaire. Ça veut dire que nos ressources budgétaires sont inférieures à nos dépenses budgétaires. Si vous prenez la loi de finances rectifiée, c'est-à-dire le budget d'État pour 2023, vous vous rendrez compte que nos dépenses budgétaires se chiffrent à 2 994 milliards de francs CFA, alors que nos ressources ne se chiffrent qu'à 2 304 milliards. Donc il y a un différentiel d'environ 690 milliards. La corruption constitue un obstacle majeur au développement, à la paix et à la sécurité d'un pays. Les personnes qui s'adonnent à cette pratique utilisent en effet leurs fonctions, que ce soit dans le public ou dans le privé, pour violer les règles de cette profession et obtenir un gain personnel. Le constat est que la corruption constitue un frein pour l'épanouissement de la société. Si des milliards disparaissent ou si des ressources manquent encore à des ressources déjà insuffisantes, cela va rendre la tâche des autorités plus difficile pour subvenir aux besoins de l'ensemble de la population, des 23 millions et quelques et demi de Maliens que nous sommes. La lutte contre la corruption dans notre pays exige de la persévérance sur plusieurs fronts, mais procure des avantages inestimables. Maintenant, vous avez ces instituts, ces organismes de contrôle et de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Parce que la corruption, c'est un phénomène mondial. Ce n'est pas seulement au Mali, mais c'est dans l'ensemble des pays. Mais plus le pays a besoin de ressources additionnelles, plus la corruption a un impact négatif, surtout sur les populations les plus vulnérables. L'exigence de transparence dans la gestion des affaires publiques qui est devenue une réalité avec le mouvement de démocratisation et la volonté des autorités de réaliser des résultats économiques en termes de développement ont constitué les faits déclencheurs de ce combat contre le crime économique. La meilleure manière, c'est la prévention et la répression. Mais quand vous prévenir, c'est guérir. Donc il faut déjà s'assurer. Je vous ai parlé des finances publiques, c'est le principe de sincérité budgétaire. Est-ce que les comptes sont exacts? Il faut d'abord que l'exhaustivité des comptes, il faut s'assurer aussi de leur cohérence et de leur exactitude. À partir de cela, il faut s'assurer aussi de la transparence des procédures, mais il faut surtout de la redevabilité.
Pour remédier à ce fléau, la communauté internationale s'est mobilisée pour prendre des mesures dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Notre pays, de son côté, continue de prendre des mesures pour sanctionner ceux qui s'y adonnent. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTM2. À demain, plaise à Dieu.